Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous. J'ai pas fait de vidéo lundi dernier parce que j'avais peut-être terminé mon livre en cours, donc je vais pas faire une vidéo pour vous dire j'ai pas fini mon livre donc j'ai rien à dire. D'abord désolé pour la luminosité, j'ai toutes mes ampoules qui sont en train de griller une par une, donc une fois que je serai de le noir total, j'irai en acheter. Sinon, donc, qu'est-ce que j'ai lu en 2 semaines? J'ai lu trois choses dans un livre qui va durer presque 2 semaines. Pas que j'ai pas aimé, mais voilà, je sais pas pourquoi, j'ai duré pour le lire. Donc il s'agissait de Le voyage est possible. C'est pas une saga, je crois que c'est One Shot. Il me semble. C'est maintenant que j'y pense, mais oui, je crois pas qu'il y ait de suite. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Thibaut, un adolescent de 14 ans, je crois. Vous écrit en gros 14 ans. Son père est tombé dans le coma inexplicablement depuis presque 4 mois. Pourquoi il ne savait pas du tout, il est tombé dans le coma comme ça. Et un jour il va recevoir un message de Arcturus, pardon, donc une personne qui se fait prénommer comme ça, qui le contacte par internet sur son ordinateur et qui lui dit qu'il pourrait sauver son père s'il apprenait à sortir de son corps. Que son père serait resté bloqué entre entre deux univers, entre guillemets. Donc voilà, le pitch du livre c'est ça. Au départ un peu peur, je me suis dit les étapes où il va commencer à sortir de son corps, vu comme on nous décrit le second univers au début, je me suis dit aïe aïe aïe, ça va peut-être me perdre. Finalement non, c'est toute en légèreté, c'est bien décrit, c'est pas lourd, c'est compréhensible. Les personnages sont vraiment super, surtout Thibaut qui est très réaliste, hein. C'est vraiment un personnage ado où tous les ados peuvent se retrouver en lui. Ce côté qui est quand même très démuni, voilà, son père lui-même qu'il aimerait le sauver, mais il sait pas si c'est vrai, il sait pas si on n'est pas en train de le mener au bateau peut-être. Et voilà, malheureusement, si j'ai aimé le trois quarts du livre, la fin m'a totalement largué. C'est pour moi c'était incompréhensible. Il y a plein de choses qui se passent donc dans le second univers. Si le fantastique est très peu présent pendant le trois quarts du livre, à la fin il est là tout le long. Il se passe plein de choses et voilà, pour moi ça allait trop vite, il y avait trop de choses que je le répète, mais j'étais complètement largué, j'ai rien compris au final. Donc heureusement le dernier chapitre nous dit voilà comment le livre se termine, donc voilà, j'ai compris ça, mais sinon j'ai pas compris comment on a fait pour revenir là. Donc voilà, moi la fin m'a paumé et c'est pour ça que c'est pas le livre parfait. La fin m'a un peu gâché le livre en fait, c'est dommage. Voilà. Sinon le style d'écriture est très bon, l'histoire est prenante, c'est quand même écrit. Le style d'écriture, comment dire, les chapitres déjà sont très courts, il faut 3 pages. Je cherche des cours. Voilà. Là il y en a un d'une demi-page, là il y en a un autre de 3 pages aussi. Donc c'est assez très court, c'est plein de petites étapes. Et voilà, c'est un style un peu haché qu'il faut aimer, il faut apprécier. Moi ça restera une bonne lecture quand même s'il faut que j'oublie la fin parce que ça reste un petit désastre pour moi. Mais voilà, genre la couverture est super, le livre est vraiment pas mal du tout et je vous le conseille quand même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu un livre Lecture commune avec Chloé de Livrancy. Et il s'agit de Boys Don't Cry, les garçons ne pleurent presque jamais. Presque jamais parce que moi j'ai été là du début à la fin. Heureusement vers la fin il dit une phrase qui m'a plu, il dit les garçons ne pleurent jamais mais les hommes oui, ou quelque chose de ce genre là, je l'ai mis sur Facebook. Voilà, c'est une phrase, j'étais content, je fais c'est bon, je suis un homme, j'ai pleuré du début à la fin. Franchement je l'ai adoré, c'est un gros coup de cœur, le coup de cœur de l'année pour le moment. J'ai ressenti les mêmes choses qu'avec le monde de Charlie. Si vous vous rappelez, le monde de Charlie m'avait beaucoup touché et j'ai reçu exactement les mêmes choses avec ce livre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Dante, un adolescent de 17 ans qui attend ses résultats d'examen pour savoir s'il peut entrer à l'université. Et ça va sonner, il croit que c'est le facteur, il ouvre et c'est son ex-petite amie de passage, de passage. Il était avec elle pendant quelques jours, quoi. Ils se sont rencontrés une soirée. Ils ont fait des choses à une soirée. Et elle arrive avec un petit, ça faisait 2 ans qu'il l'avait pas vu. Elle a une petite fille avec lui et elle lui apprend que c'est sa fille.
Elle lui dit qu'elle va aller chercher des couches au supermarché, qu'elle en a pour une petite demi-heure. Au bout d'une heure, elle le rappelle, il lui dit qu'elle en a assez. Elle lui a, entre guillemets, gâché sa vie, qu'elle ne peut plus de l'élever toute seule et qu'elle lui laisse et elle part. Il va se retrouver totalement perdu, il va se dire mais père à 17 ans c'est pas possible, c'est une blague, comment je vais faire mes études, ma vie totalement foutue. Il va devoir l'annoncer à son père, à son petit frère. Ça va créer des petits conflits, des remises en question, des histoires du passé vont ressurgir. Il va se dire je peux pas la garder, il faut que je la donne, à une famille d'accueil, que je la fasse adopter. Non, je la veux pas, je refuse, je suis pas père. Et voilà, c'est pas ma fille, je ne la veux pas. C'est une histoire très 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 touchante. Sa façon de penser m'a beaucoup touché, il ressort beaucoup de choses différentes. Je me suis beaucoup attaché à lui. L'histoire de son frère aussi, et je m'attendais pas au fait qu'il y ait une seconde histoire en parallèle, l'histoire d'Adam. En fait, souvent c'est un chapitre Adam, un chapitre Dante. Adam a aussi son histoire. Il se sent différent des autres, voilà, il se déclare homosexuel auprès de sa famille, etc. Mais tout le monde dit non, c'est passager, tu n'es pas homosexuel. Mais lui, si lui il dit je suis homosexuel, je suis différent, je l'assume. Mais finalement, c'est sa famille qui ne l'assume pas. Et voilà, son histoire à lui aussi très très touchante. C'est un livre plein d'émotions qui crie la vérité. Tout est tellement réel que ça devient poignant. J'avais les larmes aux yeux aux 100 dernières pages, j'étais complètement effondré, c'était totalement horrible. C'est super beau, c'est beau de voir Dante essayer à devenir père et se dire est-ce que je la garde, est-ce que je la garde pas. C'est ma fille, mais je la veux pas non quand même parce qu'elle va me gâcher ma vie. Au départ, il dit même c'est une chose, c'est le bébé, mais il l'appelle jamais par son prénom. Et c'est vraiment touchant, c'est terriblement touchant. Moi, c'est un très très gros coup de cœur. J'en ai déjà les larmes aux yeux, c'est horrible. Non, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Je peux que vous le recommander. C'est le premier livre de cet auteur que je lis. J'ai chez Elou dans ma pile à lire, faudrait que je le sorte, même si je pense qu'il n'arrivera pas pour moi à la cheville de ce livre. Voilà, je peux que vous le recommander, mais si vous voulez un livre criant de vérité, super bien écrit, très très attachant, qui se lit rapidement avec des personnages époustouflants et vous lisez-le, franchement lisez-le. Donc ensuite j'ai voulu continuer avec le petit livre pour me remettre les idées en place et j'ai continué avec Jason et le défi de la toise d'or, sauf que je l'ai pas terminé parce que j'ai pas du tout aimé. Je l'avais pas demandé, je l'ai reçu comme ça. Et non, en fait, j'ai pas du tout aimé, donc je le remets dans ma pile à lire et je retenterai une prochaine fois de le lire parce que voilà, j'ai peut-être pas l'envie de le lire. Et voilà, ça l'a pas fait, donc je pense le retenter. Et donc hier soir, j'ai lu le premier tome de Battle Royale, donc un manga. J'avais adoré le livre, souvenez-vous, j'ai détesté le film qui est un gros nanar comparé au livre. Et donc c'est maintenant temps de tester le manga. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier tome? L'histoire est tenue durement, il est assez bien tenue pour l'instant. Mais pour moi, le gros point négatif, ce sont les images qui sont d'une laideur, infinie. Certaines sont belles, mais les visages en fait. Les visages, non, c'est pas possible de faire des images comme ça. Je vous cherche un gros plan, un moment qui m'a choqué, je fais mais... Voilà, non, c'est pas lui. Le professeur qui est vraiment mais super mal fait. Voilà, bien entendu, je ne le trouve plus. Non, mais ça veut pas. Voilà. Vous voyez le visage qui est super laid, il est horrible. Et je sais pas si c'est peut-être pour différencier tous les personnages, il y avait quand même pas mal de personnages. Mais non, quoi, c'est pas... Voilà, regardez cette tête qu'il a, le chat. C'est horrible, et voilà, finalement, à cause de ça, ne s'attache pas aux personnages. Ils ont tous des têtes un peu, je sais pas, très abusées en fait, et finalement, ça, on s'attache pas trop. C'est très sanglant par contre, hein. C'est vraiment pour un public adulte ou 16 ans, à partir de 16, sinon ça parle de viol, ça parle de meurtre, voilà, les yeux qui sortent, etc. Donc c'est vraiment pour un public averti. Donc premier tome, j'ai mis 3 sur 5 je crois. À voir par la suite, il y a
14 ou 15 tomes, donc j'ai les 8 premiers je crois, mais le 9ème est introuvable, j'arrive pas à le trouver. Mais voilà, je sais pas ce quand je vais le prendre, je vais continuer à avancer, voir si je commence à chercher le reste ou pas. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures de ces 2 dernières semaines. Donc qu'est-ce que je lis en ce moment? J'ai pas de lecture en cours, mais je vais commencer une nouvelle lecture cet après-midi, je pense, pendant que la vidéo chargera. En lecture commune avec Charlotte de Le Monde des Livres. Il s'agit de Poison. Donc le nouveau mini que je l'ai pris que pour ça en fait. La couverture qui est rigide, ça rend super bien, c'est super beau. Voilà. Bon, le seul truc c'est que c'est une couverture, c'est une... je sais pas si on va bien voir. Ça a l'air assez fragile. On va essayer à pas trop le malmener quand même. Voilà, la couverture est belle, bon, trop féminine pour moi, mais elle est quand même belle, j'adore les reflets. Couverture rigide, moi c'est pour ça en fait, je le veux que pour le mettre dans la biblio avec les 2 projets qui sortent, ça fera super beau. Donc c'est l'histoire de Blanche-Neige revisitée, donc je sais pas ce que ça donne, il y a beaucoup d'avis négatifs dessus, j'ai peur, mais je pense quand même me prendre le 2 et le 3, même si j'aime pas, que pour avoir la collection dans la bibliothèque. Je sais, je suis fou. Celle-là c'est Blanche-Neige, le second c'est Cendrillon, et le troisième c'est La Belle et la Bête, je crois. Ou La Belle au Bonhomme. Non, c'est une rose de cadre, je crois que c'est La Belle et la Bête. Non, voilà, c'est que pour l'origine en fait, je le voulais. Mais on va voir un peu ce que ça donne tout à l'heure. Et je vous tiens au courant donc lundi prochain. C'est terminé pour cette vidéo. Donc qu'est-ce qui arrive les prochains jours et semaines? Donc il y a l'Ima Mailbox du mois qui va arriver cette semaine. Et j'ai plein de tags à faire, d'autres vidéos, des vidéos surprises, etc. Donc qui vont arriver petit à petit. C'est quelques jours, quelques semaines et qui arrivent. On se retrouve très très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye.